Donc qu'est-ce qu'on peut dire quant à la pollution de l'air? On nous dit qu'il n'y a pas de pollution, comment est-ce qu'on peut en être sûr? On en est sûr parce qu'on l'a mesuré. Donc on l'a procédé de deux façons. D'une part par le réseau automatique dont s'est dotée la ville de Besançon. C'est-à-dire dès que nous avons appris l'incendie, aux alentours de 8 heures, nous avons suivi les chiffres quart d'heure par quart d'heure. Et ceux-ci nous ont indiqué, notamment pour le polluant qui risquait d'apparaître, le dioxyde d'azote, que les chiffres d'aujourd'hui étaient rigoureusement identiques à ceux d'hier. Fort heureusement, ceci était lié aux conditions météo qui ont éloigné la pollution vers la périphérie plutôt que vers le centre-ville. Donc il n'y a pas de pollution ce soir à Besançon. Alors, le deuxième élément, tout de même, nous avons nous assurer sur place qu'il n'y avait pas d'autres produits toxiques. Nous avons donc procédé à des mesures d'acide chlorhydrique. Heureusement, il n'y avait pas de chlore. Donc là aussi, l'acide chlorhydrique, un gaz irritant, n'était pas présent sur le site. Enfin, il reste à l'avenir à s'assurer tout de même qu'il n'y a pas eu au niveau des cuves de pyralène une fuite. Dans ce cas-là, il s'agirait de prendre toutes les précautions nécessaires. Mais aujourd'hui, en matière brute de pollution atmosphérique, je crois qu'on peut être complètement rassurant et rassuré. Merci beaucoup. Alors vous êtes rentré tout à l'heure à l'intérieur de l'entreprise pour voir un peu les transfos, alors qu'est-ce qu'il en est? Bien, écoutez, donc j'ai effectué une visite avec les pompiers. Eh bien, les transfos présentent une légère ouverture dans la partie haute de l'enveloppe extérieure, donc on peut supposer qu'il a pu se produire un léger épanchement de pyralène. Si celui-ci a eu lieu, il a été donc confiné dans le bac de rétention, qui est le dispositif nécessaire dans ce genre d'installation. Autrement dit, il n'y a aucun danger d'émanation, de fuite à l'extérieur? Alors effectivement, pour ce qui est des fuites à l'extérieur, il n'y a pas de danger d'écoulement de produits. En ce qui concerne la fuite, si fuite il y a, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est pas dangereux? Et en fait, compte tenu de l'état encore de l'installation, donc, qui est très chaude, il y a encore des fumées, donc il faut attendre que ça se refroidisse et faire des mesures qui permettront de définir précisément quels produits ont pu être générés donc, par l'incendie. On parle de dioxine, est-ce que c'est possible? Alors effectivement, c'est possible sur ce genre d'installation avec ce genre de produit, mais il faut des conditions bien précises, donc de température, de mélange avec l'air, pour qu'on ait éventuellement la production de cette dioxine. Donc c'est pas le cas aujourd'hui? Bien, je dirais, ce qu'on a pu voir nous laisse supposer que ce n'est pas le cas, mais encore une fois, seules les mesures pourront permettre de l'affirmer à 100%. Merci.
de pollution dans le Doubs. Non, j'ai regardé. C'est bon, il y a toujours le souci plastique. Hein. C'est pas bon, HCL, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Mais il y a des rumeurs quand même de pyralène. Il y a 3 transformateurs au pyralène au milieu du bras. Pour l'instant, ils sont pas dedans. Ils sont pas dans non, le... Ils sont plus à l'extérieur. Hein. Donc aucun risque de dioxine Non, pour l'instant, non. Hein, pour l'instant. On va voir. On fera le point après. Première question qui intéresse tout le monde à l'heure qu'il est. Qu'en est-il exactement des 3 transformateurs au pyralène? Est-ce qu'on sait s'ils sont toujours en état et s'il y a eu des dégagements de dioxine? Alors, actuellement, les 3 transformateurs sont très protégés par les services d'incendie. S'ils sont en état, on n'a pas du tout d'informations pour savoir s'ils sont encore parfaitement intacts. Mais les dernières mesures ne laissent pas indiquer qu'il y a un risque quelconque. Quels sont les risques encourus par une éventuelle explosion des 10 transformateurs? Alors, les risques sont quand même très, très dilués, puisque il y a actuellement un facteur de dissolution dans l'atmosphère ou dans le Doubs qui serait très large. On n'est pas à proximité vraiment de zones d'habitation. Le risque éventuel, ce sont des précautions à prendre pour les pompiers qui interviennent sur place. S'il y avait un dégagement de dioxine, il faudrait évacuer les populations alentours. On va prendre là, on va faire un point, mais je ne pense pas que ce soit une nécessité. Hein. C'est surtout une précaution peut-être de confinement de la population. Et puis encore une fois, à l'égard des secours qui sont directement en contact. Monsieur le lieutenant-colonel, est-ce qu'un dispositif est actuellement mis en place pour parer à cette éventualité? Donc, comme je vous l'ai dit, notre dispositif est essentiellement concentré sur les zones à risque. Ces zones sont la zone de stockage, sont la zone effectivement où sont implantés les différents transformateurs de l'entreprise. Et nous avons durci tout notre dispositif pour éviter une propagation et l'accroissement du sinistre dans ces secteurs. Autour de ces transformateurs, vos hommes arrivent-ils à contenir les flammes? Alors pour l'instant, nos moyens sont déployés sur cette zone. En principe, l'incendie devrait être circonscrit dans les heures qui viennent, mais nous pouvons approcher suffisamment près pour diagnostiquer quoi que ce soit pour l'heure. On était à l'intérieur de l'entreprise, il y a des alarmes qui ont fonctionné, il y a des portes de feu. Alors, nous, notre rôle est un rôle curatif, en tout état de cause. Pour l'instant, quand nous sommes arrivés, le bâtiment était déjà embrasé. Vous dire comment fonctionnaient les dispositifs internes est tout à fait prématuré, fera l'objet de l'enquête qui sera diligentée. Est-ce que la commission de sécurité a récemment visité cette entreprise? La commission de sécurité n'est pas compétente pour ce type d'établissement. C'est un établissement industriel qui fait l'objet, en fonction de son importance et de l'activité déployée, de procédures administratives qui avaient été respectées antérieurement. Et dans le cas présent, c'est une entreprise qui n'atteint pas le seuil de l'autorisation, mais qui atteint le seuil de la déclaration, donc avec des produits et une quantité de produits inférieure à l'obligation d'autorisation. Et en plus de ça, les produits en tant que tels sont des produits de plastique alimentaire, donc c'est moins de danger. Ce qui fait que le nuage qu'on peut voir émaner de l'entreprise n'a rien de toxique. Hein. A priori pour vous, cette entreprise était aux normes de sécurité réglementaires? C'est une question pour laquelle on ne peut pas répondre pour l'instant. Vous voyez l'ampleur du sinistre. Seule une expertise ultérieure permettra de définir si toutes les préconisations qui avaient été émises étaient respectées ou pas. Moi, une petite question sur le Doubs. Quel est le risque de pollution? Est-ce qu'on a pris des précautions sur la rivière qui passe juste derrière? Alors actuellement, le dispositif de secours ne se limite pas simplement à l'entreprise, mais nous procédons à une série de reconnaissances au moyen d'embarcations et de personnel spécialisé pour voir si effectivement un risque de pollution de la rivière existe ou pas. Dernier petit point, il y a des pompiers qui interviennent juste à côté de la rivière. On a parlé de plongeurs qui seraient là en cas où. Le dispositif, comme je vous l'ai dit, est constitué effectivement d'une embarcation et de personnels spécialisés, ces personnels sont des plongeurs et qui ont la double vocation à la fois d'assurer les reconnaissances de la rivière et en même temps d'assurer la sécurité des personnels se trouvant sur cette zone à risque, effectivement. Il y a des mesures qui sont effectuées régulièrement de pollution atmosphérique Alors, pour l'instant, nous sommes sur la phase curative de l'incendie. La pollution atmosphérique n'est pas mesurée pour les bonnes et simples raisons, c'est que nous traitons en premier cas la cause initiale. Ceci étant, le nuage a été déjà testé ce matin, tout à fait au début, dans les hauteurs, pour voir effectivement le facteur de toxicité et il n'était pas là. Donc il y a des reconnaissances.
Comme je le dis, donc, le dispositif est complété par des reconnaissances, donc, à la fois sur le plan aquatique, mais également sur le plan terrestre, sur la périphérie, donc les zones périphériques concernées par le nuage.